La cour. Veuillez vous asseoir. Bonjour. La maman de Fanta accuse cette dernière de ne pas s'organiser suffisamment pour étudier. Elle décide donc de la convoquer devant la cour. Silence! Silence! L'accusée Fanta est appelée à rejoindre la barre. Fanta, reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés? Votre honneur, le col me surcharge. C'est normal que je dorme sur mes cahiers le soir. Avez-vous déjà essayé de vous organiser? Votre honneur, l'organisation c'est pour le grand patron. Moi je ne connais pas ça. Pour les grands patrons? Oui, votre honneur. Par exemple, nous avons l'Organisation mondiale de la santé. Eux, ils sont déjà organisés, mais moi, je ne suis qu'une petite élève du primaire. Non, Fanta. Je parle de comment prévoyez-vous d'étudier vos cours à la maison pour ne pas que ceux-ci vous fatiguent en classe. Ah non, votre honneur. Je ne le pourrais pas avec tant de fatigue. Bref, Maître Komara, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Fanta, à quelle heure débutez-vous les cours et à quelle heure vous les finissez? Maître, je vais à l'école à 7h30 et je finis le soir à 17h30. Ah, donc vous restez à l'école à midi? Oui, maître. Quand la maison est éloignée, à 13h, je fais une bonne sieste et on reprend à 15h. Vous voyez, c'est chargé. Bien. Quelles sont vos tâches lorsque vous finissez l'école? Maître, pour me remettre de la fatigue de l'école, je joue un peu à la poupée et ensuite j'aide maman à faire la cuisine et le ménage. Finalement, à quel moment vous vous retrouvez devant votre cahier pour étudier? Je finis à 20h et je me sens tellement fatiguée que les écritures de mon cahier jouent à la marelle devant mes yeux. Silence! Concentrez-vous, Fanta. Merci, Fanta. Votre honneur, entre les horaires chargés et les tâches à la maison, il est normal que ma cliente fatiguée n'ait plus le temps d'étudier. De plus, elle ne peut même pas rentrer à la maison à midi. Alors sa mère devra comprendre ça que de la convoquer devant la cour. Ce sera tout. Bien. Maître Etienne, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Fanta, votre sieste à l'école, vous la faites pendant combien de minutes? Maître, 2h. Il faut bien reposer ses yeux. Ne pouvez-vous pas prévoir 1 heure dans ces 2 heures pour étudier avant de reprendre la classe? Le sommeil est trop savoureux pour ne faire qu'une heure de sieste. Ah bon? Et quand vous rentrez à la maison, combien de temps passez-vous à jouer à la poupée? Juste 2 heures par mois. Je dois chaque jour lui refaire une beauté. Elle reçoit des invités. Donc, si je comprends bien, vous jouez à la poupée de 17h30 à 19h et vous n'aidez maman qu'1 heure? Oui, maître. Dit comme ça paraît un peu trop, mais c'est cela. Votre honneur, Fanta préfère plutôt faire autre chose que de chercher à s'organiser. Comment ne pas se sentir fatigué si on est dispersé, occupé à dormir ou à jouer quand c'est le moment d'étudier? J'aimerais, votre honneur, si vous me le permettez, faire appel à ma cliente qui vous en dira plus sur le manque d'organisation de sa fille. Bien. Fanta, veuillez regagner votre siège. Faites venir la mère de Fanta. Madame Siloué est appelée à rejoindre la barre. Madame, comment expliquez-vous le manque d'organisation de Fanta? Maître, elle n'a tout simplement pas envie. Vous avez entendu ses horaires. Elle passe plus de temps à jouer qu'à étudier. Ses autres camarades s'en sortent à l'école car ils ont un bon programme à la maison. Vous lui avez bien sûr donné des conseils. Maître, je lui ai moi-même fait un emploi de temps basé sur celui de l'école. Mais ma chère fille me dit qu'elle n'arriverait pas à le suivre, alors qu'elle n'a même pas essayé. Et en quoi consistait-il? J'ai mis chaque chose en son temps. Un temps pour travailler, un temps pour dormir et un temps pour s'amuser. Merci, madame. Votre honneur, la maman de Fanta ne s'est pas contentée que de lui donner des conseils. Comment s'organiser si on ne veut pas s'organiser? On sera inévitablement fatigué de ne rien faire. D'ailleurs, peut-être qu'elle ne veut plus aller à l'école. Ce sera tout. Bien.
Maître, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, votre honneur. J'aimerais juste rectifier le fait que ma cliente n'a jamais dit qu'elle ne voulait pas aller à l'école. Bien. Madame Sinboué, veuillez regagner votre siège. La séance est suspendue. Nous reviendrons pour le verdict. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous parlerons du jeu de billes. Le jeu de billes est un jeu connu mondialement par les enfants. C'est un jeu d'agilité et de précision, avec plusieurs variantes. La plus connue des parties de billes en Côte d'Ivoire se déroule ainsi. Dans un triangle, les joueurs positionnent des billes qu'on appelle mises. Le nombre de mises sera égal au nombre de billes que le joueur pourra utiliser dans le jeu pour rafler les mises de ses camarades. La règle de ce jeu est donc de rafler les billes de ses camarades. Lors de l'entame, on cherche à savoir qui commencera la partie en premier, en deuxième et ainsi de suite. En fonction du rang des joueurs, ceux-ci se positionnent et lancent leurs billes en les choquant contre celles contenues dans le triangle de mise pour espérer les faire sortir et donc les gagner. S'il n'y a plus de billes dans le triangle de mise, la partie se résumera à choquer les billes joueuses des adversaires pour qu'ils vomissent leurs billes gagnées, selon les thèmes du jeu. Alors, qui me défie? Je ferai le voyage juste pour lui. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt. La coupe. Veuillez vous asseoir. L'emploi du temps de l'école est fait de telle sorte que les élèves puissent s'organiser pour pouvoir étudier à la maison. Les enseignants ne peuvent permettre le contraire. Et les élèves devraient faire des efforts pour suivre ce rythme. Fanta, veuillez vous mettre debout. C'est pourquoi je déclare l'accusée coupable des faits qui lui sont reprochés. Elle sera privée de sortie pendant 1 semaine. Elle utilisera ce temps pour se remettre à niveau. Veuillez vous rasseoir. Avant de lever la séance, permettez au jury de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous verrons comment se faire un bon emploi du temps de maison et d'école. Il faut prévoir du temps pour dormir, pour le ménage, pour les loisirs, pour manger et étudier. Faire chaque chose en son temps, au risque d'être dispersé et d'être rapidement épuisé. Le mot du pédagogue. Salut les enfants! Aujourd'hui, nous allons parler de l'emploi du temps école-maison. Mais avant, expliquons ce que c'est qu'un emploi du temps. Un emploi du temps est une expression qui désigne l'organisation de son temps. Aussi un support sur lequel on inscrit les différentes choses à réaliser sur une période donnée, à savoir une journée, une semaine ou un mois. Enfin, tout dépend de la personne. Alors, l'emploi du temps école-maison est donc l'organisation du temps de l'élève par la répartition de ses tâches journalières entre l'école et la maison. C'est le fait de vous organiser afin qu'une fois à la maison, de retour de l'école, vous sachiez à quel moment vous devez par exemple prendre votre douche, balayer la maison, manger, laver les assiettes, étudier et vous coucher. L'emploi du temps vous permet de mieux maîtriser votre temps et vous évite de tourner en rond sans rien faire. Alors ne faites pas comme Fanta qui manque d'organisation. Chers parents, vous devez apprendre à vos enfants le sens de l'organisation en leur montrant vous-même l'exemple, en instaurant des heures pour chaque chose à faire à la maison. Ainsi, ils prendront cette habitude et ils l'appliqueront dans tous les domaines de leur vie. Ils auront alors suffisamment de temps pour bien étudier et tout naturellement, ils auront de bonnes notes. Chers enfants, l'emploi du temps école-maison est indispensable pour une meilleure organisation de votre temps, ce qui vous donnera une bonne visibilité sur vos différentes tâches. Ainsi, vous étudierez plus sereinement. On se dit à la prochaine! Éducation civique et morale.
État de choc. Définition. C'est une défaillance circulatoire. Celle-ci a pour conséquence un apport en oxygène insuffisant ou une mauvaise utilisation de l'oxygène par les cellules. Symptômes. L'état de choc se traduit le plus souvent par les signes suivants. Le sujet angoissé a peur de mourir. Sueur particulièrement aux ailes du nez et au front. Soif intense. Pouls rapide. Ventilation accélérée. Fraîcheur au niveau des extrémités des membres. La victime semble abattue. Précautions à prendre. En cas d'état de choc, il convient de faire ceci. Se renseigner sur l'état de la victime, antécédents médicaux chirurgicaux. Allonger la victime sur le dos en PLS en cas de vomissement. Immobiliser les fractures. Dégrafer la victime. Desserrer col, cravate, ceinture. Ne pas lui donner à boire. Évacuer en extrême urgence. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter. Sinon, vous viendrez au banc des accusés dans cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.